Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en ce lundi 2 septembre. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en images en 8 minutes, ensemble un tour complet de l'actualité près de chez vous. Et d'abord votre météo aujourd'hui, en ce lundi de rentrée. Le soleil va dominer et dans la région le ciel sera bien dégagé partout malgré quelques cumulus discrets dans l'après-midi. La journée sera belle et ensoleillée, même si les températures sembleront fraîches, elles seront finalement de saison. 9 degrés ce matin pour les minimales, 21 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. L'actualité est dans la région et dans la métropole lilloise forcément. En retour en image sur la braderie ce week-end, un événement que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne samedi, avec une belle météo dans l'ensemble et une bonne ambiance populaire et festive partout dans les rues. Il semblerait que l'on ait retrouvé les valeurs authentiques et traditionnelles de la braderie d'antan. Le tournant fut bien évidemment l'annulation en 2016 après l'attentat de Nice et après 2 années de reprise en douceur. La mairie et les bras ont trouvé la bonne formule. Désormais installés boulevard de la Liberté, les antiquaires aussi étaient pleinement satisfaits de cette édition. Rémi Desremeaux a interrogé l'un d'entre eux samedi matin. C'est les prix du magasin. Moi j'ai un magasin à Anglo, près de à Enchères-en-Web. Donc les prix sont affichés, c'est les mêmes étiquettes, c'est les mêmes prix qu'au magasin. Donc ici c'est vraiment pour vendre. Et tout se vend, c'est incroyable, tout se vend, tout ce qu'il a, vous voyez. J'ai 9 mètres d'étal et tout se vend. C'est incroyable. Alors que des objets peuvent rester 1 an au magasin sans que personne ne demande le prix. Et ici c'est parti, c'est l'ancienneté d'abord avant tout. Il faut que ce soit pas cassé, pas recollé, en bon état. Il faut que ce soit ancien, il y a trop de gens qui ont abusé, qui ont essayé de vendre du faux. Et ça ternit l'image du brocanteur et de l'antiquaire. Moi ce que je veux c'est vendre des choses saines. Vous voyez tout ce qui est là, c'est ancien. Tout est de deuxième main, tout a vécu. Il y a une âme, il y a une histoire. Ça vient d'une ferme. Alors c'était précieux, ça donne l'impression que c'était la richesse de la ferme. Ils avaient ça depuis peut-être 100 ans. Et elle n'avait pas bougé depuis qu'ils étaient arrivés dans cette ferme. Ça m'a fait un peu mal au cœur, c'est comme si je leur arrachais quelque chose d'important. Mais en fait, ils vendaient, ils débarrassaient la ferme. Le bilan de la braderie 2019 sera bien sûr fait par les autorités, notamment la ville de Lille dans les prochains jours, mais on peut donc parler déjà d'une réussite. Ce nouveau modèle, en tout cas, satisfait pleinement l'adjoint municipal et coordinateur de la braderie, Jacques Richir. On a beaucoup parlé de politique avec la succession annoncée de Martine Aubry, qui, elle, n'annoncera sa décision de se représenter ou non que fin septembre, mais quelles que soient les équipes en place, Jacques Richir souhaite poursuivre ainsi sur ce modèle. On l'écoute, l'adjoint municipal coordinateur de la braderie, Lille, interrogé samedi par Vincent Vieillard. Moi je suis élu jusqu'au mois de mars, on verra bien après. En tout cas moi je suis très heureux, ça fait donc maintenant pratiquement 12 braderies que je coordonne. Non, puis bon, on verra bien, et puis de toute façon d'autres suivront. Ce qui est certain c'est que le modèle aujourd'hui de la braderie tel qu'il est, je crois qu'il est bien au point. Tous les ans évidemment on améliore. Dans 15 jours on va se revoir pour débriefer la braderie 2019 et poser les bases de 2020. Et puis en 2020 ce sera peut-être moi qui serai là, ce sera peut-être d'autres. Mais le modèle en tout cas je crois qu'aujourd'hui il est solide. Les agents de la ville le connaissent bien et le partenariat qu'on a avec la préfecture et la police est d'excellente qualité. C'est l'occasion aussi de remercier tous ces hommes et ces femmes de l'ombre qui fait que dans une ville comme Lille, on peut réunir 2 millions de personnes pendant un week-end en toute sécurité. Un peu d'histoire également pour se souvenir de cette braderie 2019 et des précédentes. Ce samedi, sur le toit de l'hôtel Bellevue, où nous avions annoncé ce plateau délocalisé, nous avons interrogé une guide touristique lilloise, Anne Adou, pour découvrir un peu l'envers du décor de la braderie. Elle nous raconte une anecdote datant de 1882. En 1882, on a décidé de repousser la braderie au milieu du mois d'octobre et de demander à tous les bradeux de se costumer selon un tableau de Watteau qui datait de 1800 dans la braderie de 1800. Donc en 1882, c'est-à-dire 90 ans après la victoire des Français sur les Autrichiens étaient à la porte de la ville. Pendant 10 jours, ils vont bombarder la ville à coups de boulets rouges notamment. Ils vont incendier une église qui était juste là, l'église Saint-Étienne. Et ils vont finir par repartir à court de munitions. C'est d'ailleurs notre belle déesse là, qui est là en dessous, qui commémore cette victoire, la victoire des Lillois sur les Autrichiens. Et donc en 1882, 90 ans après, on demandera à tous les Lillois de se costumer comme en 1800, comme sur le tableau de Watteau. Et c'était, paraît-il, fort gai. Comme tous les ans, la braderie démarrait également par les courses, le semi-marathon et le 10 km. C'est le Kenyan Candy Kibiwott qui l'a emporté sur le semi devant 3500 participants.
en signant un super chrono, 59 minutes et 31 secondes. Le premier français, Benjamin Choquet, termine 18e en 1h04 minutes et 30 secondes. Sur le 10 km, c'est James Turry qui s'impose en 30 minutes et 21 secondes. Cette année, les courses faisaient le retour dans le centre de l'île avec une arrivée boulevard Carnot. Retour sur l'épreuve à l'arrivée avec notre consultant Guillaume Van der Schag, interrogé par Vincent Vieillard. Il y avait de la densité. Je pense aussi, d'habitude ils ont tendance à s'observer. Je ne sais pas s'ils ont été briefés, mais en tout cas dès les premiers kilomètres ils se sont attaqués. Et très très vite il y a eu un groupe, ils étaient une quinzaine au départ, très vite ils se sont retrouvés à 5, 6, 7. Et une fois qu'on avait passé le 12e kilomètre, ils étaient que plus de 3-4 à jouer la gagne. Donc ils ne se sont pas observés et ça c'est sympa. Je ne sais pas si on le doit à la Ligue d'athlétisme et à Jean-Pierre Wattel qui connaît bien les coureurs des hauts plateaux. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un marathon qui peut encore grandir. Et je suis persuadé que dans les prochaines années, si les conditions le permettent, on aura un gros chrono ici. On va terminer ce journal avec autre chose, une autre actualité hors braderie. Pourrait évoquer les travaux de la condition publique à Roubaix, l'une des maisons folies de Lille 2004, capitale européenne de Lille, la culture, qui est en travaux, en pleine rénovation. Sur ces images, le lieu culturel est en chantier jusqu'en 2021. Entre les mains d'ouvriers spécialisés dans la préservation du patrimoine, l'AMELV consacre 2 millions d'euros à ce chantier colossal qui doit permettre la mise aux normes de sécurité, d'accessibilité, mais aussi une ouverture vers l'extérieur. Durant les travaux, la condition publique reste toutefois ouverte et accueillera le public dans un nouvel espace, le Beau Repère. Pas de changement dans la programmation des festivals et des événements. Tout le programme sur laconditionpublique.com/programme et présentation du chantier au micro d'Idil Gunay. La métropole européenne de Lille en fait une restauration patrimoniale qui va encore renforcer l'écrin qui est la condition publique pour tout ce qu'on y fait. En fait, nous aussi, en parallèle, on travaille avec un designer dans la perspective de la capitale mondiale du design pour faciliter l'appropriation par ceux qui entrent de l'ensemble du projet de la condition publique. Donc c'est un élément très important. Maintenant qu'on va avoir une rue intérieure qui était déjà majestueuse et belle, mais là qui va en plus être entièrement rénovée, et bien que aussi chacun puisse se sentir chez soi et de ne pas être trop intimidé par les volumes parfois un peu importants. Un dernier mot de sport pour terminer en football. Deuxième défaite déjà en 4 journées en Ligue 1 pour le LOSC, perdu hier 1-0 le match, 2-0 pardon, le match à Reims laisse de nouveau des regrets aux Lillois qui ont joué à 10 une bonne partie de la rencontre. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dans un instant. On enchaîne avec vos prévisions météo.